Au cas où tu ne le savais pas, il y a deux façons d'attirer une femme. La première, c'est le jeu auquel on a été forcé, le jeu que la matrice nous a inculqué. Grandir, aller à l'école, avoir des chaînes, se débrouiller pour avoir la meilleure voiture, le meilleur statut, etc. Et plus tu grandis, plus tu remarques que tu fais des efforts et ça ne sert à rien parce qu'elle n'est pas réellement attirée par cela. En tout cas, même si elle est attirée par cela, tu sens que quelqu'un d'autre peut la récupérer sur toi. Mais maintenant, depuis que tu es sur cette chaîne, tu as compris que les règles sont totalement différentes. Et avec beaucoup moins d'efforts, tu peux attirer la femme de manière inconsciente, de manière subconsciente. Car lorsque tu l'attires avec des diplômes, avec des choses qui sont de cette matrice, tu te rends compte que c'est pas solide et qu'elle peut partir à tout moment. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux attirer les femmes, la femme et attirer le monde de manière subconsciente. Comme ça, tu remarqueras que l'empreinte énergétique que tu as sur elle est tellement puissante qu'elle a l'air d'être hypnotisée à chaque fois qu'elle te regarde en plein dans les yeux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Au cas où vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous vous demandez pourquoi nous faisons la rétention, je vais vous expliquer rapidement les raisons pourquoi nous le faisons et surtout comment fonctionne notre corps. Nous allons voir en quelques points pourquoi la femme est totalement hypnotisée par un homme qui est en rétention, contrairement à un homme qui se vide tous les jours, et pourquoi la matrice nous pousse tout simplement à aller vers le fait de se vider plutôt que se retenir. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais te demander tout simplement de liker et de partager la vidéo, mais surtout de t'abonner, car on va commencer à passer dans des sujets qui sont de plus en plus poussés, non seulement la rétention, mais les finances, la virilité, comment investir, etc. En tout cas, devenir un homme, ça se construit, et brique par brique, on va voir tout ce qu'il nous faut pour bâtir la meilleure version de nous-mêmes. Alors le premier point, c'est l'électricité versus le magnétisme. Alors nous, les hommes, nous sommes vraiment 1 plus 1 égale 2, nous sommes vraiment cartésiens, nous aimons les mathématiques, nous aimons les sciences, nous aimons les choses qui vont d'un point A vers un point B. Et du coup, ça fait que nous sommes très psychiques. Le cerveau est très électrique, il est très rationnel. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours dans le plan, la vision, le budget, etc. Maintenant, la femme, à contrario, elle est magnétique, c'est-à-dire elle sera beaucoup plus dans son cœur, dans les sentiments, dans la compassion, l'empathie, dans le don de soi. C'est pour ça que la femme, elle va avoir tendance à plus parler de manière émotionnelle. Donc si toi, tu viens voir ta femme 2 semaines avant, tout se passe bien, elle était dans sa période d'ovulation, tu te dis « Wow, c'est super, elle a l'impression de m'aimer et tout, tout se passe à merveille ». La semaine d'après, elle entre dans sa phase de règles et là tu te dis c'est pas possible, elle est en train de changer. Pourquoi? Parce que dans sa fluctuation en termes de perte d'énergie, dans sa menstruation, elle a différentes émotions et elle parle par rapport à son émotion. Donc si toi en tant qu'homme, tu veux comprendre ta femme avec ton cerveau, tu es foutu. Mais en réalité, les femmes sont très simples à comprendre. C'est tout simplement que vous voulez comprendre les femmes de manière logique. Il faut la comprendre de manière hormonale, de manière menstruelle, de manière cyclique et surtout de manière sentimentale. Elle va te dire ce qu'elle ressent sur le moment, mais ce qu'elle ressent sur le moment, que ce soit positif ou négatif, ne veut rien dire. Il faut que tu prennes la somme de ce qu'elle t'a dit sur une bonne période pour savoir ce qu'elle pense de toi. Maintenant, un homme, il peut te dire qu'il t'aime bien juste parce qu'il a envie de le faire, mais il n'est pas au courant que ce sont juste ses hormones qui font que son cœur est en train de battre à la chamade. Du moment où il s'est vidé, il texte la meuf, il lui dit non, c'est pas la peine de venir, tu peux rester chez toi. N'importe quel homme qui est sur cette chaîne a déjà ressenti ce rush d'énergie et de sentiments entre guillemets lorsqu'il a cette envie. Donc lorsque vous avez déjà compris cela, même si vous êtes une femme et que vous êtes sur cette chaîne, vous comprendrez que votre homme, il aime avec la deuxième tête, il aime avec la première tête et vous, en tant que femme, vous aimez avec votre cœur et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, en tant que femme, vous avez un peu de pôles positifs dans votre tête et beaucoup de pôles négatifs qui sont dans vos organes génitaux. Et nous, nous avons beaucoup de pôles positifs dans notre tête et un peu de pôles négatifs dans notre organe génital. Et qu'est-ce qui arrive? C'est lorsque vous marchez quelque part, lorsque vous allez quelque part, on vous fait croire que votre cerveau est super important, mais c'est pas vrai. Le pôle le plus important, c'est votre cœur. C'est pour ça que lorsque vous allez quelque part, vous vous dites « Wow, chaque fois que je vais quelque part, les gens ils me regardent et tout. » Et plus tu perds la graisse, plus tu deviens puissant au niveau de ton endurance, plus ton cardio devient fort, plus ton champ et ton aura s'agrandissent. Parce que chaque fois que ton cœur bat, il va envoyer des pulsions électromagnétiques, donc électrique pour ici, magnétique pour en bas, que tu sois un homme ou une femme. Et si tu pratiques la chasteté pour une femme, tu vas te rendre compte que les gens te regardent beaucoup plus, comme pour un gars qui pratique la rétention séminale. Donc chaque fois que ton cœur va émettre une vibration,
il va simplement lâcher toutes tes pensées, toutes tes émotions et tout ton signal énergétique. C'est pour ça que beaucoup de personnes, elles se retrouvent à avoir beaucoup de personnes qui les regardent lorsqu'elles entrent dans une pièce, parce qu'à ce moment-là, elles signalent qu'elles sont des personnes qui ont une grande aura, une grande énergie et beaucoup de pensées positives. Donc la première chose qui arrive, c'est que tu commences à sentir de l'attraction féminine. Pourquoi? Parce que tu as un peu de féminité en toi. Tu n'as aucun pôle qui peut se connecter. Donc si tu es un aimant et que tu as un pôle positif et un pôle négatif, mais que les deux sont vraiment proches de zéro, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il n'y aura pas cette attractivité-là. Lorsque les deux pôles sont les plus opposés, là, il y a attraction à l'intérieur de ton corps et donc tu peux attirer plus de personnes. Lorsque tu as un pôle positif qui est beaucoup plus fort en tant qu'homme, tu as ta structure, tu as ton plan, tu as ta vision, eh bien la femme, elle va se relâcher, elle va être beaucoup plus féminine. Donc tu commences déjà à être un aimant beaucoup plus fort et par la suite, la femme, elle va être attirée par toi. Par la suite, les opportunités vont être attirées par toi. Donc tu peux comprendre un peu que l'attraction, elle est d'abord physique, elle est mentale, elle est spirituelle et ensuite elle est karmique. Mais c'est très important de comprendre que sur le plan physique, tu as un pôle positif et un pôle négatif et que ton pôle positif est plus fort que ton pôle négatif et pour la femme, ton pôle négatif est plus fort que ton pôle positif. Lorsque vous vous emboîtez, vous devenez un Elohim, un Dieu et vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Donc, alors maintenant, il y a le yin et le yang. Comme vous le voyez ici sur l'image, il y a une part qui est beaucoup plus sur les sentiments, l'autre qui est beaucoup plus sur la pensée. Donc pour manifester quelque chose, il faut que votre pensée, donc ce qui est en haut, ce qui est sur le ciel, soit valable avec ce qui est sur la terre. La femme est beaucoup plus proche des 3 chakras du bas, l'homme est beaucoup plus proche des 3 chakras du haut. Mais il faut qu'il y ait une pointe de chaque pour que ça puisse s'emboîter correctement. Donc un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc. Donc l'attraction, c'est bien, mais il faut qu'il y ait emboîtement. Okay? Il faut qu'il y ait emboîtement. Et tant qu'il n'y a pas emboîtement, alors ça va être beaucoup plus difficile pour que ça fonctionne. Même en électricité, on dit qu'il y a une prise mâle et une prise femelle. C'est comme ça que ça fonctionne pour que l'électricité, la tension électrique, le coup de foudre qu'il y a entre les yeux des deux protagonistes puisse fonctionner. Mais pour qu'il y ait un coup de foudre, il faut que tu puisses te charger en énergie. Il faut que tu retiennes ta semence et que tu la gardes le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça devienne ton mode de vie. Donc ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de friction dans le monde actuel. C'est parce qu'il n'y a plus de polarisation, il n'y a plus de polarité. Les femmes sont masculines, les hommes sont féminins. Du coup, on se ressemble un peu. La seule différence, c'est que chacun de nous, on va aux toilettes différemment, on pisse différemment. Mais lorsque tu as une grande polarisation, elle est complètement féminine, lui, il est complètement masculin. Elle est complètement dans le lâcher-prise. Lui, il est complètement dans la vision et la planification. Automatiquement, l'attraction entre les deux est subconsciente. C'est pour ça, lorsque vous voyez une femme, vous avez l'impression que tout votre être est attiré vers elle. Tous vos yeux sont connectés à elle. Et ça n'arrive que lorsque vous êtes en rétention séminale. Si vous n'êtes pas en rétention séminale, le seul moment où ça vous est arrivé, c'est lorsque vous étiez petit et que vous n'aviez jamais perdu votre énergie, vous regardiez votre voisine ou bien une camarade de classe et vous étiez complètement hypnotisé par elle. Lorsque vous êtes en rétention séminale, vous redevenez un enfant, vous redevenez un gamin, vous êtes semblable à des enfants qui voient une belle fille pour la première fois parce que votre cerveau il se régénère et il devient de plus en plus clean. Et vous allez remarquer que les femmes, elles ne font des avances qu'aux personnes qui savent se retenir. Elles ne font des avances qu'aux personnes qui ont une grosse énergie sexuelle. Donc, tant que vous n'avez pas fait la paix avec le pôle négatif qui est l'énergie féminine que vous êtes en train d'amasser tous les jours, alors ça ne va pas marcher. Alors, je sais que tu es en train de te dire, c'est bizarre, pourquoi tu parles d'énergie féminine alors que j'accumule de la testostérone, que j'accumule de la semence et que c'est ça qui fait de moi un homme. Justement, ce qui fait de toi un homme, c'est de pouvoir gérer les pulsions féminines comme l'envie de manger et l'envie tout le temps d'avoir plus. Parce que tous les jours, tu as envie de le faire 2-3 fois, tous les jours, tu as envie de manger beaucoup plus et tous les jours, il te faut répéter ces actions-là, même si tu as mangé 2 tonnes hier. C'est vraiment important de comprendre cette inflation-là, de vouloir toujours plus tous les jours. Pour résumer, plus on est opposé, plus on s'attire, plus on se ressemble, plus on se repousse. Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est que plus tu vas dans le monde conscient, plus tu as de chances de perdre la conjointe avec qui tu es. Et c'est là que tu vas dire, ouais, elle est matérialiste, elle est là que pour le matériel et tout. Pourquoi? Parce que tu opères dans la 3e dimension. Tu opères que dans les choses visibles. Et tout ce qui est visible est féminin,
par excellence. Parce que les 3 chakras du bas sont sur les choses qui sont visibles. Les 3 chakras du haut sont sur les choses spirituelles et non visibles. Donc si tu te bats pour avoir une grosse barbe, pour avoir des muscles, pour avoir un statut, pour avoir de l'argent, etc., non seulement tu vas galérer beaucoup, mais lorsque tu vas remarquer que c'est pas ça qui fait qu'elle va rester, tu vas être perdu et tu vas te dire merde, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et pourtant on a divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle est partie voir quelqu'un qui était peut-être plus compréhensif parce qu'il sait qu'elle elle voit les choses par rapport à ses sentiments et il était plus connecté à elle parce que lui au moins il avait un pôle négatif plus fort. Donc c'est très important de te dire que tu vas l'attirer de manière plus subconsciente par la testostérone que tu as. Les femmes sont beaucoup plus heureuses et beaucoup plus douces auprès des hommes qui sont plus virils, donc qui ont une plus grosse testostérone, qui ont une voix beaucoup plus grave et donc la testostérone va faire que tu auras une musculature beaucoup plus dense. Autre chose, plus tu te retiens, plus la qualité de tes phéromones et ton odeur corporelle normale est beaucoup plus forte. Ça signale aux femmes que lui, il a passé une spermatogénèse de 3 mois minimum, donc il est en capacité de me donner des enfants sains. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est même pas elle qui va venir, ça va se passer tout simplement sous le plan physiologique. Des fois, les femmes regardent juste dans ton entrejambe, tellement ça fait longtemps que tu es chargé, et toi, tu regardes en bas en train de te demander est-ce que j'ai quelque chose qui est ouvert? Non, c'est que leurs yeux ont déjà vu dans tes yeux que tu te retenais, ça a connecté avec les reins, ça leur a montré que tu avais un organe sexuel qui est vraiment en santé. Automatiquement, elle va regarder en bas. Pourquoi? Parce qu'elle sent l'énergie et son corps même est attiré de manière subconsciente. Troisièmement, c'est la discipline. Les femmes sont extrêmement attirées par les personnes qui sont disciplinées. C'est pour ça que tu vas voir des gars qui ont des têtes complètement claquées, mais que leur discipline, leur énergie sexuelle, leur engagement envers quelque chose de plus grand que la femme fait que la femme te dit « Voilà, lui, je sais pas, je trouve qu'il est bien, il a quelque chose. » Et cette discipline-là, de te retenir, de garder ton essence, elle n'existe tellement plus que c'est beaucoup plus facile d'attirer des femmes qu'auparavant. Donc pour que tu puisses attirer la femme sur le plan spirituel, il faut que tu restes sur les choses spirituelles et automatiquement ça va influer sur les choses physiques, sur ton aura, sur ton allure, sur ton statut financier et surtout sur ta musculature. Mais très important de ne pas continuer à bosser que sur le plan physique parce que le plan physique, c'est déjà ce que la femme veut et n'importe qui peut faire cela. Donc si tu restes sur le plan spirituel, tu auras plus de facilité à acquérir de l'attraction de plus grande quantité, de plus grande qualité au fur et à mesure que tu te retiens et que les jours passent. Alors ça, c'est une question que beaucoup de gars me posent. C'est ils me disent, voilà, là, ça fait tant de temps que je me retiens, puis j'ai mon ex qui m'a rappelé, ou j'ai un flirt qui m'a rappelé, ou il y a telle meuf avec qui j'étais, on se voyait juste en mode friend with benefits. Donc, on faisait que ça et on n'était pas là pour les sentiments, mais maintenant, elles me rappellent et elles veulent avoir des nouvelles de moi. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les femmes, elles ressentent ton énergie, que tu sois proche d'elles ou non. Lorsque tu commences la rétention, tu commences à lâcher des vagues dans l'univers, vu que toi, tu es dans le psychique et que maintenant, tu retiens ton énergie. Tout ce que tu vas penser va aller beaucoup plus loin dans l'univers. Et si tu es dans les souvenirs de certaines personnes, eh bien, elles vont commencer à matérialiser ces souvenirs-là en vous textant. Parce que dans le spirituel, c'est instantané. Elles pensent « Oh, j'ai un souvenir de Fredo ». Et dans le spirituel, si elle mûrit cette pensée-là une fois, deux fois, trois fois, elle va commencer à matérialiser cela et à le manifester par un texte, par réapparaître dans tes stories, par tout simplement revenir près de chez toi et te dire « Hey, salut, ça va? Je passais comme par hasard par ici. » Mais comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, les femmes ne font rien par erreur. Autre chose, c'est que plus tu te retiens, tu vas remarquer que les femmes qui sont matures, c'est-à-dire 40, 50, voire plus, elles te voient littéralement comme de la chair fraîche. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas eu ce genre de testostérone et de sensations proches d'elles, que leur conjoint sûrement il est déjà complètement claqué, parce que lui il s'est vidé pendant des années et que maintenant il est obligé de prendre du Viagra pour tenir debout, mais aussi parce que leur engin qui est fait pour le plaisir, que je ne vais pas nommer ici, mais qui est fait pour le plaisir, il pousse constamment. Donc, une femme qui est mature aura une plus grande envie à plus grande intensité qu'une jeunette de 20 ans ou 25 ans. Et lorsqu'elle va le ressentir, elle n'aura aucune pudeur, aucune honte à te dire « Voilà, je ressens ton énergie et je veux qu'il se passe ci ou cela ». C'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense.
Pourquoi? Parce qu'il y a tellement peu d'abondance en termes de testostérone, en termes d'énergie et surtout en termes de rétention séminale que lorsque vous le faites, automatiquement vous remarquez qu'elles ont un comportement qui est semblable à nous les hommes lorsqu'on cite les femmes dans la rue ou lorsqu'on est tout le temps en train de regarder les formes des femmes à droite à gauche. Autre chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Et lorsque tu passes des étapes, tu sens vraiment à un certain moment, tu te dis, OK, je suis avec ce pote-là, j'ai commencé la rétention, mais bizarrement, je sens que ça ne clique plus entre nous. Ou bien je suis avec cette fille-là, on continue à se voir, peut-être qu'on ne le fait plus, on ne va pas au bout, mais je sens qu'au fur et à mesure que j'accumule l'énergie, entre nous, ça colle plus. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment, ça va se matérialiser et vous allez peut-être plus vous voir. Et à un certain moment, un pote, ça peut être un gars, un oncle, un cousin, peu importe, il va commencer à te recontacter de manière extrêmement agaçante. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, c'est on a la peur de manquer. On a peur que tu passes cette étape et qu'on ne soit plus en capacité de communiquer. Et les personnes le ressentent. Et lorsque ça arrive, tu sais que tu es en train de passer une étape sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan mental. Et il faut que tu continues. Le plus souvent, ça va être pour te ramener dans des anciennes habitudes, pour te ramener dans des anciens souvenirs, alors que nous, on continue juste à aller vers l'avant. Et également, lorsqu'une femme, en fait, elle te recontacte, ça veut tout simplement dire que tu as la possibilité d'accéder à ces femmes sur le plan spirituel et donc sur le plan physique. Parce que lorsque tu dragues une femme, elle a déjà fait le choix d'ouvrir ses jambes pour toi. Tout simplement, vu que sur le plan spirituel, toi, tu as du retard, tu es un homme, tu regardes les choses sans retenir ton essence, tu n'es pas au courant de son langage corporel. Donc tu te dis, ok, il faut que je la drague, je lui dise telle phrase ou telle phrase. Mais la fille, elle te regarde, elle dit, putain, les gars, il est vraiment con, j'ai déjà envie depuis longtemps. Mais simplement, il pense que c'est les phrases qu'il a appris en Red Pill sur YouTube qui vont faire que je vais ouvrir mes jambes. Non, le jeu est déjà fait. Et c'est parce que tu t'es retenu qu'elle apparaît. Si elle apparaît, c'est qu'elle est déjà OK. Et il y a très peu de personnes qui sont au courant de cela parce qu'il y a très peu de personnes qui maîtrisent réellement leur énergie sexuelle. Le cinquième point, qu'est-ce qui va te faire devenir un aimant à femme, surtout sur le plan du travail, c'est que tu vas arriver et au fur et à mesure que les jours vont passer, tes phéromones vont devenir de plus en plus forts. Tu vas même le sentir, ta sueur qui sentait mauvais ne sent plus autant. Ta semence sent différemment. Pourquoi? Parce que tu retiens ton énergie et donc le corps se prépare à augmenter ça. Il se dit, wow, ça fait longtemps que Fredo, il n'a rien lâché. Du coup, c'est un gros loser. On doit augmenter toutes ses capacités pour qu'il puisse attirer la femme, pour qu'il puisse pouvoir procréer, pour qu'il puisse pouvoir engendrer un enfant. Et à ce moment-là, tout ce que tu vas faire comme subterfuge par-dessus cela va être magnifié. Si tu prends un parfum et que tu le mets par-dessus tes phéromones, c'est mort. Tu vas automatiquement avoir beaucoup plus de personnes qui vont te faire des compliments là-dessus et ces personnes-là seront à 90% féminines. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le sens le plus fort de l'homme, c'est la vue. On a juste à voir une paire de fesses, on est automatiquement en train de regarder et puis on perd le fil des mots de ce qu'on dit. Par contre, une femme, son point le plus fort, c'est l'odorat. Si une femme entre quelque part et que ça sent bon, ou que tu es un homme et que tu sens bon, juste en respirant simplement tes phéromones ou en respirant ton parfum, elle va automatiquement se dire « Wow, le gars, il est déjà à tel niveau sur mon échelle de satisfaction, sur mon échelle de plaisir. » Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela, c'est que le nez, ça entre directement. Il n'y a pas de peau, il n'y a pas d'œil, ou il n'y a pas simplement l'oreille pour percevoir les choses et ensuite l'amener au cerveau. Ça rentre directement dans le cerveau. Donc même si je te montre une décharge et que la décharge sent bon, tu vas tout de suite avoir une expérience beaucoup plus belle. Par contre, si je te fais entrer dans un hôtel 4 étoiles avec une odeur de parc à cochon, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas voir tous les draps, même s'ils sont blancs et purs et immaculés, tu vas te dire « Wow, ça sent vraiment mauvais » et ça va te faire avoir un jugement. Donc si tu es en rétention, que tu fais un minimum attention à toi, que tu mets un parfum, automatiquement, chaque fois que tu vas entrer, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à non seulement attirer la femme, mais surtout à maintenir l'attraction à chaque fois qu'elle va te rencontrer. Le sixième point, il fallait qu'on en parle. J'ai pas beaucoup de temps pour faire une vidéo complète là-dessus, mais je vais parler du body game une prochaine fois. Mais prendre soin de toi, c'est vraiment important. Il y a le premier niveau, c'est que la femme elle se dit « Wow, le gars, il prend soin de lui. Il se rase, il a l'air d'avoir une belle peau, les dents sont correctes, ses ongles sont bien. » Ce sont des choses que les femmes regardent beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce sont des personnes qui sont extrêmement sur les détails et sont plus minutieuses que nous. Donc, si vous êtes sur la minutie, elles vont se dire « Wow, il est masculin, mais c'est pas un cochon. Du coup, je me dis que ça devrait aller. »
Beaucoup de femmes se disent déjà beaucoup de choses juste en voyant les mains d'un homme. Donc c'est très important de prendre soin de toi. Elle se dit, s'il prend soin de lui, automatiquement, il va prendre soin de moi. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, si tu veux vraiment avoir beaucoup de personnes à tes côtés, tu continues la rétention, tu continues à sortir avec du monde. Simplement, tu vas voir qu'en publiant les personnes avec qui tu seras, que ce soit une cousine, une sœur ou peu importe, un homme qui est accompagné d'une femme est un homme qui a de l'abondance. Un homme qui a de l'abondance est un homme qui n'est pas needy. Tu n'as pas besoin d'elle. Et comme tu n'as pas besoin d'argent, alors c'est là que la banque t'en prête. Et c'est pour ça qu'on ne prête qu'aux riches. C'est pour ça que les femmes se donnent aux gars qui ont déjà des femmes. Donc tout simplement, si tu veux avoir le moyen de rencontrer des femmes ou que des femmes te contactent sans faire trop d'efforts, tu as les meilleures personnes qui sont sur Terre autour de toi. Ce sont tes cousines, ce sont tes sœurs, la famille un peu plus proche ou éloignée. Tu sors avec elles et les gens ne vont pas se poser de questions de savoir si c'est la famille. Elles vont se dire, le gars, il est tout simplement avec des filles. Automatiquement, il est abondant. Et s'il peut prendre soin d'une femme, alors il peut prendre soin de moi. Le troisième niveau, c'est que tu es en relation officielle, tu prends soin de ta femme et tu publies le tout. C'est quelque chose qui est réel. Chaque fois que je poste une photo de moi, j'ai deux gars qui me like, une fille qui me like, c'est ma maman ou c'est ma sœur. Sinon, c'est quelqu'un qui va dire « Wow, ton dégradé, il est super ». Par contre, lorsque ma femme poste une photo, elle aura beaucoup plus de personnes qui vont courir après elle. Pourquoi? Parce que les femmes ont tout de suite beaucoup plus de personnes qui vont les suivre. Maintenant, si tu combines les deux, que tu mets homme et femme et que l'homme il prend soin de la femme sur une relation officielle, à ce moment-là, ça explose. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je poste des photos à deux, le nombre de j'aime, de likes, il est 10 fois plus que ce que je ferais tout seul. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'elle va se dire, il s'occupe d'une femme, il s'occupe de lui, il a l'air d'être en forme, il a l'air de faire du sport, du coup, il soulève des poids, j'aimerais bien le voir me soulever. Donc ça veut dire que lui, il me le faut. Le plus simple, c'est qu'il a déjà fini le game. J'ai pas envie de jouer à ce jeu de séduction, grandir avec un gars. Je vais prendre un gars qui a déjà fini le level et je vais le bouffer directement. Comme ça, si j'ai bouffé le gagnant du jeu, automatiquement, j'ai gagné le jeu. Le plus court chemin que les femmes vont prendre, le mieux elles seront et elles seront contentes si elles ont fait le moins d'efforts possible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'attraction, elle est d'abord physique, ensuite elle est mentale, puis elle est spirituelle. Si tu attires des femmes et que c'est sur le plan physique, alors n'importe qui peut te la prendre. Pourquoi? Parce que tout le monde a des pecs, tout le monde a un statut, tout le monde a un compte en banque et il y aura toujours plus fort que toi sur ce plan-là. Par contre, si tu l'attires sur le plan mental, ça va se réduire parce que beaucoup moins de gars sont prêts à faire le travail sur le psyché, sur la compréhension de la psychologie féminine, etc. Ensuite, tu avances encore et sur le plan spirituel, ça va se réduire à nouveau. Et là, tu vas attirer non seulement les femmes du plan physique, les femmes sur le plan mental et tu vas garder une sur le plan spirituel. Maintenant, à ce moment-là, ton seul et unique but va être de continuer la rétention pour non seulement attirer, mais retenir également. Et à ce moment-là, l'entonnoir va se refermer et tu verras que beaucoup moins de personnes peuvent avoir accès à la femme avec qui tu es. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ça va être complètement ficelé? C'est lorsque vous allez tous les deux progresser sur le plan spirituel, que vous allez tous les deux passer des épreuves sur le plan spirituel et que vous allez transcender le tout sur le plan karmique. C'est ce que j'enseigne sur Patreon et là où on explique la magie sexuelle, le fait de manifester ensemble les techniques et comment faire cela. À ce moment-là, vous devenez vraiment viral et vous progressez et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc, si tu as aimé, like. Si tu penses que notre pote aurait besoin de ça, partage. Et si tu penses que je peux encore t'apprendre des choses, abonne-toi. Car comme on le dit, every level, there is a new devil. Et à chaque fois que tu te retiens, il y a un nouveau type de femme qui va venir pour t'attirer et un nouveau type de femme qui va sûrement essayer de te vider. Peace.